Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du mardi 11 février 2020, 13h31 heure du Québec. Heureux de vous retrouver, chers amis, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Venez nous rejoindre dans cet univers YouTubien. Heureux de YouTube tambien. Heureux de vous retrouver. Ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié. On va aller en voir un, justement, qui a été publié il n'y a pas longtemps par un site intéressant qui s'appelle Ça m'intéresse et qui nous rapporte l'histoire suivante concernant l'île de Pâques. Ah, tout le monde connaît cette île légendaire maintenant pour ses grandes statues, ses statues moais de plusieurs tonnes, de plusieurs mètres de hauteur et de plusieurs tonnes, tout un mystère, n'est-ce pas? Eh bien, imaginez-vous que l'île de Pâques aurait pu et semblerait avoir été dévastée par nul autre que un phénomène qu'on connaît très bien aussi encore aujourd'hui, El Niño. En 1722, le dimanche de Pâques, quand le navigateur hollandais Roggeveen découvre l'île de Rapa Nui, l'île de Pâques, c'est une terre pelée, habitée par de rares individus, vivant dans le plus grand dénuement, pourtant leur civilisation a manifestement connu son heure de gloire, comme en témoignent les moais, ces statues de pierre dont certaines font jusqu'à 10 mètres de haut et pèsent jusqu'à 80 tonnes. C'est précisément ces statues qui auraient causé la chute des Pasquans, venus de Polynésie sur cette île du Pacifique à 160 km². Ces Malénésiens vivaient de la pêche, de l'agriculture et de l'élevage. Rapa Nui est alors un petit paradis, comme le prouvent des carottages réalisés au début des années 70 et qui montrent que Rapa Nui était au départ couverte d'arbres. Comment cette forêt a-t-elle disparu? Les habitants auraient utilisé les arbres comme rodins pour déplacer les moyens. Ils auraient ainsi déboisé leur île, provoquant sa ruine. Pas du tout, nous dit Michel et Catherine Orliac. D'après ces archéologues français, le coupable s'appelle El Niño. Régulièrement, ce courant maritime perturbe le climat de la zone Pacifique. Selon des études de l'Université de Bordeaux sur des récifs coralliens, une brutale chute des températures, accompagnée d'une hausse des salinités océaniques, s'est produite dans la région de 1600 à 1640. Une sécheresse de 40 ans aurait tué la végétation de l'île, comme le montre une analyse de pollen. Quelle que soit l'origine de la catastrophe, une certitude, les Pasquans ont réussi à survivre en s'adaptant. Un exemple de leur ingéniosité, ils ont réussi à faire pousser les plantes dans des grottes pour les protéger du soleil et du vent. Vraiment intéressant. Il n'y en a pas plus, j'aurais aimé ça vous partager plus, mais il y a pas, ça s'arrête là, mais vraiment, vraiment intéressant. Sûrement, on aura d'autres informations et des suites à tout ça. Mais je voulais vous partager ça parce que c'est vraiment fascinant et ça donne un autre son de cloche à la disparition de cette bizarre de civilisation. Je vous reviens.